et bienvenue à tous qui écoutez la parole de Dieu, qui lisez la parole de Dieu. Prenez votre Bible, stabilo, stylo, on va souligner, on va noter pour qu'on puisse avancer ensemble dans la parole de Dieu et qu'on puisse être guidé par le Saint-Esprit. Alors vous savez qu'on est actuellement en train d'étudier le Notre Père et on a vu la semaine passée le Notre Père en Matthieu 6, verset 9. Alors je vais juste vous relire ce qu'on avait déjà vu. Pas vous redire, hein, vous relire. Sinon, si vous voulez réécouter, c'est la semaine d'avant. Ok, fouillez sur notre chaîne YouTube, la playlist, lisons la Bible et vous aurez toutes les vidéos. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Voilà, on avait juste établi leur relation entre cette prière et la vraie question, cette prière, pardon, et Jésus. Il faut que je finisse mes phrases. Et la vraie question, c'est, est-ce que cette prière du Notre Père a-t-elle été exaucée? Est-ce que quand Jésus demande que l'on prie quelque chose, est-ce que cela est exaucé ou pas? Parce que si jamais on a un Jésus qui, quand il prie, n'est pas exaucé, on est quand même mal au point. Par contre, Jésus, on sait une chose, c'est qu'il était exaucé, toujours exaucé. Et que, d'ailleurs, il le dira devant Lazare, il dira, Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces, je le dis, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'est pas en train de prier que Lazare soit ressuscité, mais il remercie Dieu à voix haute pour que tous ceux qui sont là l'entendent. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Notre Père dira ceci, on continue. Donc, je vous le relis du début quand même. Bon, Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, et que ta volonté soit faite. Continuons. Que ton règne s'établisse, et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. On avait vu la relation qu'il y avait entre notre Père, la prière, je veux dire, et le fait que Jésus s'y trouve impliqué constamment. Dans chaque ligne du Notre Père, vous y voyez l'œuvre de Christ à la croix. En réalité, les disciples étaient en train de prier une prière qui était en train d'appeler à l'exaucement de l'œuvre de la croix. Et il faut que nous ayons conscience de la puissance de ce que cela veut dire. Parce que, en ce sens, nous ne serons plus en train de répéter la prière du Notre Père ou de le prier comme un texte tellement haut, tellement saint qu'on ne le comprend pas vraiment, mais on le prie pour être guidé dans une forme de schéma. Je ne dis pas que le schéma de prière du Notre Père n'est pas bien, bien au contraire. Si Jésus donne un schéma de prière, autant qu'il soit bon, et il est parfait. Mais je dis que c'est une prière qui incorpore des secrets, et chaque ligne est un secret d'accomplissement pour ta vie qui m'écoute. C'est fait, et tu te trouves dans la personne de Jésus-Christ qui a accompli tout cela. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Eh bien, rappelez-vous d'une chose, Jésus-Christ lui-même a déclaré clairement dans la parole de Dieu, en Luc 17, alors c'est les pharisiens qui parlent, ils disent, verset 20, mais les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Le royaume, alors on ne peut pas scinder le royaume du règne. Le royaume de Dieu, là où il règne. Il n'y a pas le royaume de Dieu quelque part et son règne absent. C'est pas possible. Là où il y a le royaume de Dieu, il règne, parce que Dieu règne. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point, et là il parle au futur, on ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, et là il revient au présent, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Christ lui-même représente le royaume de Dieu. Il dira aussi, rappelez-vous dans la parole de Dieu, dans sa parole, il dira, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le royaume de Dieu. Alors bien sûr, Jean le Baptiste annonçait, le royaume de Dieu est proche. Mais Jésus lui dira, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et au niveau de la croix, au moment de l'œuvre de la croix, Christ a tout mis en place pour que vous, toi monsieur, toi madame, toi mon frère, ma soeur, tu puisses être le royaume de Dieu là où tu te trouves. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et là, on a une preuve flagrante, un élément flagrant que le Notre Père a été accompli à la croix par l'œuvre de la croix. Où ça? En Matthieu 28, verset 18. Mais prenons verset 17. Quand ils le virent, les disciples qui voient Jésus, il revient d'en haut, il réapparaît à eux, ils se prosternèrent devant lui. Je rappelle que Jésus là, a été crucifié et qu'il est revenu, d'être venu au Père, d'être allé au Père, pardon, on va y arriver. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, et il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné. Attendez, dans notre Père, ils disent que ton règne s'établisse. Ils le demandent à Dieu, que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et là, Jésus revient d'avoir fini son œuvre de la croix et il dit, ça y est, ok, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça y est, tout pouvoir m'a été donné, vous pouvez le dire aussi ainsi comme ça, sur la terre comme dans le ciel. Eh bien oui,
Christ avait tout pouvoir dans le ciel. Mais sur la terre, il n'avait pas encore les pleins pouvoirs légaux. Entendez-moi bien par là, légaux. C'est-à-dire que Christ n'a jamais agi en tant que Dieu sur terre. Il a toujours agi en tant qu'humain. Sinon, forcément, quand Satan lui a dit transforme cette pierre en pain, si t'as faim, si t'es le fils de Dieu, pardon, t'as faim, si t'es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et il a répondu, pas en tant que Dieu, il a répondu en tant qu'homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Voyez-vous? Donc là, quand l'œuvre de la croix est accomplie, ça y est, Jésus, l'homme, fils de l'homme, a été, et la Bible dit qu'il a reçu, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort, il a reçu le nom le plus élevé, la place la plus élevée dans le ciel. Dieu l'a souverainement élevé, est-il écrit exactement, voyez-vous? Et là, Christ a reçu, ça y est, il a élevé l'humanité à la droite de Dieu, et il revient vers ses disciples, et il a dit, voilà, tout pouvoir m'a été donné, pas en tant que Dieu, il les avait déjà, mais en tant que fils de l'homme et fils de Dieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette prière donc a été accomplie en Jésus-Christ. Continuons encore quelques instants. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou la nourriture dont nous avons besoin. Ou, dans la version français courant, donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Alors bien entendu, on peut voir ici une prière qui réclame le pain d'aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin matériel. Soit, c'est vrai, pourquoi pas. Bon, en même temps, attention, Jésus dira, bon, pour tout ce qui est du manger et du boire, ne vous en inquiétez pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données ensuite. Bon, alors ici, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas le demander. Jésus dit juste qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Bon, attention à la nuance quand même. Mais en réalité, cette demande du notre pain, notre Père, mais cette demande du pain, fait référence à quoi exactement? Eh bien, fait référence à Jean 6, verset 32. Et ils sont là, les disciples avec Jésus. Et Jésus leur répond et il leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ah oui, non, parce que dans notre Père ici, dans notre Père, on peut estimer que les disciples réclament le pain d'en bas, de la terre. Mais en réalité, ça voudrait dire que les disciples réclament, selon la nuance de l'expression et la symbolique, ça veut dire le pain de la manne, le pain d'ici-bas, le pain qui continue à faire périr. Mais Jésus leur dit en Jean 6,32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Seigneur, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette prière encore se retrouve en la personne de Jésus-Christ. Cette prière encore, les 4 points que nous avons vus dans les 2 lisons, la Bible, celui de la semaine passée et celui d'aujourd'hui, eh bien, se trouvent accomplis en la personne de Jésus-Christ. Le pain de vie, c'est Jésus. Et quand les disciples disaient, Seigneur, donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Voyez-vous, c'est pas forcément donne-nous la nourriture dont on a besoin chaque jour, mais donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Dans les moments que nous vivons actuellement, donne-nous cette nourriture. Même si les disciples ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de demander, Jésus savait pourquoi il leur avait demandé de prier le Notre Père. Et laisse-moi te dire que le pain de vie t'a été accordé. Si tu crois en Jésus, tu n'auras plus jamais soif. Si tu viens à lui, tu n'auras plus jamais faim. Et si tu manges sa chair, et si tu bois son sang, bien sûr, on se comprend quand on dit cela, eh bien alors tu es son disciple et tu es comblé en Jésus-Christ. Nous finirons l'étude du Notre Père dans le prochain Lisons de la Bible. Que Dieu vous bénisse.